Opération de sensibilisation au développement durable. Journée de restitution depuis le hall Pierre Bérégovoy du Conseil départemental de la Seine-Maritime. Bonjour, heureux de vous retrouver au sein du conseil départemental dans la halle Bérégovoy, le hall Bérégovoy, pour donc cette reconstitution, cette journée de restitution sur le développement durable que nous vivons ensemble avec une vingtaine de collèges et retransmission bien sûr. Tout cela, vous allez pouvoir le suivre grâce à votre radio Sensation Normandie sur le site radiosensation.fr pour tout ce qui est podcast, etc. On en reparlera un peu plus en amont dans le fil de cette émission. Nous accueillons deux collèges, Fernand Léger, tout d'abord qui est au Petit Quevilly, et également le collège Guillaume Le Conquérant qui se trouve à Saint-Saëns pour donc parler de ces projets sur la biodiversité entre autres, avec monsieur Assala et madame Bezen. Madame Bezen, Guillaume Le Conquérant, Saint-Saëns, professeur de SVT, vous avez travaillé sur quoi? Nous avons travaillé sur la biodiversité. En fait, l'objectif, c'était de faire construire aux élèves un jeu de plateau pour les sensibiliser sur les problèmes liés à la biodiversité. L'objectif aussi était de les faire travailler ensemble, parce qu'on se rend compte, et de les faire jouer, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'échanges avec les téléphones portables, etc. Et donc, l'objectif aussi, c'était de créer une dynamique de groupe au travers de la réalisation de ce... Vous avez créé un jeu de société, en fait? Oui, on a créé un jeu de société. D'accord. Voilà. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi Alors, les élèves vont vous expliquer. Alors, nous avons Emma. C'est Emma, ok. On a commencé Plus près de ton micro. Voilà. par faire avec plusieurs feuilles. On a photocopié des carrés et on a pris les anneaux olympiques, les couleurs des anneaux olympiques et du coup ça représentait nos questions pour les continents. Et on a dessiné des animaux sur les cartes et on les a collés sur notre plateau. Pour faire Abel, un jeu laisse de parler la jeune fille. Bon, Abel, vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? On a collé les trucs sur les plateaux, les animaux, les continents. Après, on a dû faire des questions. On est allé voir à Biotropica pour faire des questions. D'accord. Après, il y a... c'est moins drôle, hein. Après, il y a Daniel Chenel qui nous a rejoint à la réserve ornithologique pour observer les espèces d'oiseaux, plus précisément le cormoran. D'accord. Voilà. Marie? On a testé plusieurs jeux de société sur le développement durable et l'environnement pour nous aider pour le jeu, pour construire les règles puis le plateau. Est-ce que le jeu a été utilisé déjà? Vous avez joué en classe ou pas du tout Non. Non? Il est compliqué? Ça vous paraît compliqué ou pas du tout? Non? Ça dépend. Non, c'est mes questions qui sont compliquées. Bon, d'accord. Alors, dites-moi. Juste, on n'a pas eu le temps de le tester parce qu'on a été un petit peu pris par le temps. On n'a pas eu de créneau horaire de dégager sur l'année pour travailler sur ce projet. Donc, on a travaillé un petit peu sur nos heures de cours. J'ai travaillé en collaboration avec une collègue de français et ma collègue documentaliste. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Il vient juste d'être terminé et on compte sur le public pour le tester aujourd'hui. Voilà. Alors, vous l'avez amené là? Oui, il est D'accord, là-haut. très bien. On a quand même réussi à le finir un petit peu, on va dire, comme diraient les jeunes, à l'arrache. Ok. Et Voilà. la suite du projet, une fois que le jeu sera finalisé, etc., on peut peut-être envisager, pourquoi pas rêver, que ce jeu soit commercialisé ou pas? Alors, c'était pas ce qu'on envisageait. Déjà, ce qu'on envisageait, c'était au moins de l'utiliser au sein de l'établissement pour sensibiliser l'ensemble des élèves aux problèmes de la biodiversité et de la perte de biodiversité. D'accord. Un projet qui va se continuer? Vous, de ce que vous faites là avec vos élèves, est-ce que ça va perdurer pour les prochaines rentrées? Alors, tous les ans, on mène un projet en relation avec le développement durable. En fonction de nos disponibilités de chacun, le thème change. Donc, j'espère que l'année prochaine, oui, on va pouvoir continuer. Alors, peut-être pas sur un jeu, peut-être sur un autre projet, mais on a déjà fait du jardin, on a fait déjà pas mal de choses dans l'établissement. Ça a été cool de travailler avec Madame Bezen, Marie? Oui. Ouais. Parfait, donc on vous garde pour l'année prochaine. Merci. On va passer au collège suivant, au Petit Quevilly, avec Fernand Léger et monsieur Assala, Noël Assala, professeur de physique-chimie, et un projet qui concerne cette fois-ci, je regarde la stabilisation du processus
de tri et la collecte des papiers que vous avez fait tout au long de l'année au sein de votre établissement. Alors comment ça s'est passé ? Alors nous sommes partis d'un constat. Tout d'abord, je vous coupe, c'est un projet qui démarre dès la rentrée scolaire, dès le premier jour, on dit on va bosser là-dessus. Non. C'est la deuxième année. En fait, ouais. On est des pionniers de cette opération, on est là depuis le début. Et puis, on a travaillé sur divers thèmes. Et il y a 2 ans, on a décidé d'équiper nos salles de classe de boîtes de collecte parce que on a constaté tout simplement que ce soit en salle des profs ou dans nos salles de classe, on n'arrivait plus à se retrouver sur les bannettes de tri. Donc, on mettait du papier dans le sac des déchets ménagers. Donc, on mélangeait tout. Donc, on a décidé justement de ne serait-ce que faire le point sur donc une signalétique claire pour pouvoir séparer les deux. Et finalement, on s'est trouvé à faire les boîtes pour l'ensemble de nos 119 salles de classe. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Ça va mettre peut-être encore 2 ans pour pouvoir équiper toutes les salles. Mais les élèves, ils travaillent. Ils peuvent vous expliquer. Donc, c'est ce qu'on a fait cette année par rapport à ça. Ça veut dire que le papier que vous recyclez est réutilisé ensuite dans les imprimantes éventuellement ? Alors, le papier est trié chez nous et donc tous les 15 jours, on a un partenaire donc, de la Poste, la Poste qui, lorsque le facteur passe déposer le courrier, repart avec nos bannettes de papier collecté et il le ramène soit chez UPM, soit chez Paprec pour justement une utilisation future. Ils refont du papier avec. Donc, voilà. Comment ça s'est passé donc, au niveau des élèves ? Quelle est la tâche particulière que vous leur avez confiée ? Vous avez nommé des chefs de projet, des écolos citoyens dans le collège où tout le monde s'est impliqué ou il a fallu... On a un club développement durable donc dans le collège depuis 2 ans et c'est eux qui se chargent de collecter. Mais les élèves qui ont travaillé sur le projet, c'est les élèves de la classe de 5e qui sont là donc... qui peuvent vous expliquer ce qu'ils ont fait donc, tout au long de cette année. Lila, ça a bossé sur quoi précisément alors ? Quelle est la tâche que tu as été obligé, pas obligé, mais qu'est-ce qu'on t'a confié comme tâche cette année ? Aurore, tu veux répondre pour Lila ? Qu'est-ce que tu as fait précisément toi, la tâche particulière que tu... C'est peut-être pas, c'est pas tous les jours, hein, c'est toutes les semaines peut-être ? Oui, c'était une fois par semaine. Comment ça se passe ? C'était bien, on peint des boîtes, on nous en a râlé une. Oh, la belle boîte bleue. Donc ça, c'est une boîte qui est faite et qui sert à collecter... Les papiers non froissés. D'accord. Et après, cette boîte, elle part où ? Pour la poste. Donc, on vient la chercher, on la vide, etc. Oui. Ok. Est-ce que c'est conséquent comme remplissage ? C'est souvent bien rempli ou... Je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe. D'accord. Très bien. Je vous pose la question. Oui, c'est des boîtes qui sont placées dans toutes les salles dans toutes nos salles de classe. Il y a encore peut-être une 40aine à faire. Donc, les élèves du club passent par salle et puis vident ces boîtes et ramènent ça au point qui a été fixé avec la Poste. Donc, et puis le facteur vient les récupérer. Ils ont un système de pesée. Donc, tous les ans, ils nous envoient justement donc, un relevé de la pesée de ce qu'on a collecté sur l'ensemble de l'année. Très bien. Donc, Madame Courtois, au niveau de ce qui a été fait sur ces 2 collèges, donc là on avait la biodiversité, le tri, etc. Oui, alors juste par rapport à Fernand-Léger, j'aimerais dire aussi que du coup les élèves étaient sensibilisés sur tout ce qui était récup, papier, carton. Et j'invite tout le monde à aller voir leur stand là-haut au premier étage parce qu'ils ont créé Mascotte. Et Mascotte a été créé entièrement avec du papier et du carton. Et c'est un très beau personnage qui fait à peu près 1m70, 1m80 de haut, aidé par Béatrice François, qui est valoriste en réemploi au sein de la ressourcerie Résiste. Et ils ont mis aussi en acte leur créativité par rapport au papier et au carton. Et ils ont fait vraiment une très très belle réalisation. Et puis pour revenir sur le premier témoignage,
Je trouve que c'est vraiment très très intéressant de travailler autour de la biodiversité. Sur la construction d'un jeu, parce que ces élèves travaillent aussi bien sur du français, sur du travail manuel, sur développer leur créativité, leur sens de recherche, aller voir des oiseaux sur un parc ornithologique. Enfin, il y a énormément de compétences qui ont été mises en œuvre autour de ce projet. Et ce que j'adorerais, c'est que ce jeu de plateau vienne un jour à la ressourcerie Résiste et que vous fassiez une animation autour de ce jeu de plateau ouvert à d'autres enfants et d'autres collégiens et d'autres lycéens. Donc c'est une invitation pour l'année prochaine. Ça, c'est l'actualité, c'est pluridisciplinaire, c'est ça, oui, c'est on touche à tout. L'objectif aussi, ce sont des élèves un petit peu en difficulté. C'était aussi le but de travailler à travers la réalisation de ce jeu, rechercher des informations dans le dictionnaire, sur Internet, sur les animaux, etc. Et puis effectivement sur la formulation des questions, la proposition de réponses. Alors pour l'instant, moi j'aurais aimé, d'un point de vue scientifique, qu'il y ait pour chaque réponse une petite explication. On n'a pas eu le temps de le faire. J'espère qu'on va continuer et qu'on pourra vous présenter ça donc l'année prochaine. Donc, je voulais demander à monsieur... je vais appeler monsieur Noël, c'est plus sympa. Ouais. Noël, également, le fait d'être prof de physique-chimie, ça a aidé ou pas du tout? Ou il y a une espèce ça colle bien avec ce que vous faites? Oui, nous avons travaillé sur plusieurs projets depuis le début de l'opération, et à chaque fois il y a quand même un lien avec le contenu pédagogique de ce qu'on fait. On a fait plusieurs sorties en forêt avec les élèves pour voir un petit peu comment on fabrique la pâte à papier. Bon, c'est pas tout à fait dans le programme, mais au niveau des volumes, au niveau des espaces, ça rentre quand même dans le programme. Donc il y a toujours un lien avec ce qu'on fait au niveau. Est-ce qu'un professeur de physique-chimie gaspille plus qu'un professeur de SVT, non? Ça fait plus de déchets ou pas? Mais dans votre travail quotidien, vous? Le problème, c'est vrai que quand on fait la collecte, on a reçu des codes barres qui font que on arrive à avoir plus ou moins ce qu'on dépense en papier. Donc nous on a vu que nos bannettes sont souvent très remplies par rapport aux collectes. Alors, est-ce que c'est parce que nous, on est beaucoup plus sensibilisés ou c'est parce qu'on utilise plus? Ça, je ne peux pas vraiment m'avancer là-dessus. Mais c'est quand même quelque chose de très passionnant pour les élèves comme pour les collègues qui commencent d'ailleurs à comprendre qu'il faut mettre les papiers dans les boîtes, il ne faut pas les froisser, il ne faut pas les déchirer. Donc, voilà. Et les chefs de service, il faut les sensibiliser aussi. Il y a trop de boîtes de service. Oui. Au niveau de l'administration, d'ailleurs, on a commencé avec notre partenaire de la Poste. Ils nous ont donné des éco-belles comme ça, mais ils ne pouvaient pas en fournir 120. Donc nous, on s'est chargé de faire la suite. Mais les premières salles occupées, c'était l'administration du collège. Donc, l'éducation en elle-même, dans sa grande majorité, dépense énormément de papier. Oui. Ça, on ne peut pas passer, même si maintenant il y a des moyens technologiques qui sont un peu plus performants, on est encore toujours, le prof ne peut pas se séparer de sa feuille de papier et en dépense énormément. Oui, mais je crois quand même qu'il y a des efforts de fait. Enfin, en tout cas, dans notre établissement, ça fait un moment qu'on a ce type de boîte aussi. Et on arrive à collecter, on fait aussi des cahiers de brouillon, comme le collège qui était à tout à l'heure. Et je crois que ça rentre quand même de plus en plus dans les habitudes. Oui, tout à fait. Et j'espère que ça va continuer. La dématérialisation, il faut passer par là. Sentiment également que les profs aussi sont les premiers à être sensibilisés maintenant, et c'est bien. Oui. Oui, enfin moi sur toute cette matinée, je suis agréablement surprise et ça donne énormément d'espoir pour les prochaines années, pour co-construire les uns avec les autres, les acteurs du réemploi et les enseignants et donc les collégiens. Tout autour de création d'outils, d'esthétique, de créativité. J'ai trouvé cette matinée très très riche, que ce soit sur la santé, le climat, l'hygiène de vie, les jardins. Je suis vraiment très optimiste et ça fait vraiment du bien de se retrouver avec 400 élèves et leurs enseignants pour voir qu'on est tous sensibles à la protection de l'environnement et qu'on est tous en train d'y réfléchir
de plus en plus, parce que voilà, c'est important, et cette génération-là, je pense, va faire bouger beaucoup de choses. Vous intervenez vous connaissez plus Fernand Léger peut-être que l'autre collège? Oui, je connaissais pas cet autre établissement. D'accord. Vous êtes amené à intervenir comme ça, vous, à titre personnel et par rapport à votre association, dans tous les collèges du département? Alors, ou vous avez un choix en non, début d'année? Comme Résiste est une association qui a à peine un an, on démarre les actions de sensibilisation donc en lien avec l'association Carder. Et donc cette année, nous, on a fait 3 actions avec 3 collèges, donc Fernand Léger, Louise Michel à Saint-Étienne-du-Rouvray et Dieppe au collège d'Elvincourt. Et d'ailleurs, Dieppe va vous faire un spectacle de marionnettes. Et ces marionnettes ont été créées entièrement avec de la récup et donc avec notre valoriste en réemploi, Béatrice. Et donc nous, l'objet d'une ressourcerie, c'est de faire des déchets une ressource. D'accord. Donc le réemploi, créer des emplois, créer de la dynamique, créer des rencontres, créer de l'économie circulaire, de l'économie collaborative. Voilà, c'est l'objet d'une ressourcerie. Collecter, valoriser et revendre, éduquer et sensibiliser. Noël Assala, ça a apporté quelque chose de plus, le fait que les élèves soient sensibilisés à l'écologie par rapport à leur travail quotidien. Oui, depuis, comme je vous ai dit, nous on est pionniers dans cette opération, donc on a été dès le début et tous les ans on revient. Moi je ramène systématiquement des classes, c'est toujours les mêmes classes des niveaux, et c'est vrai que on se rend compte que plus les années passent, plus nos élèves sont sensibilisés à un certain nombre de la première année c'était sur les restes à la cantine, et on s'était rendu compte qu'il y avait jusqu'à 500 kilos de baguettes de pain parce qu'on faisait la pesée tous les jours à la cantine, on faisait la pesée. On a fait une extrapolation sur l'ensemble de l'année scolaire et ça faisait quand même 500 kilos de baguettes de pain qui allaient à la poubelle. Donc ça, les élèves comprennent parce qu'il y a des affiches. Donc très souvent, on passe lors de la journée porte ouverte, on présente ce que nous faisons en termes d'écologie dans l'établissement. Donc ça commence à rentrer, oui. Ça veut dire que chaque rentrée scolaire, les élèves se posent la question, pourvu qu'on ait Monsieur Assala prof cette année, quoi. En gros. Mais je suis tout seul en physique, donc le travail s'est fait avec le collègue d'art plastique qu'on a pas cité parce que les boîtes sont récupérées brutes et puis il faut déjà les peindre avant de les mettre dans les salles. On ne les met pas brutes dans les salles, donc ce travail est fait en art plastique. Donc le collègue d'art plastique est impliqué dans le projet. Voilà, donc voilà. Okay. C'est vrai que les élèves, ce qu'ils demandent très souvent, c'est est-ce que c'est... Parce qu'il faut choisir une classe, comme la collègue disait tout à l'heure, ça se fait dans nos heures de cours. Donc, il faut choisir une seule classe, parce que si on fait des groupes, ça complique tout de suite la tâche. Et les élèves, effectivement, cherchent à savoir si c'est eux qui vont faire le projet cette année. Ou, voilà. Okay. Monsieur Assala, lui, est tout seul. Vous, dans votre collège, vous êtes plusieurs à faire ce même travail, justement, sur la biodiversité et l'écologie ou... Je travaille donc, comme je vous le disais, avec une collègue de français et ma collègue documentaliste. Ça fait 3 personnes? Oui, on est 3 personnes vraiment impliquées. Puis on a le collègue de physique qui nous aide aussi de temps en temps quand on est un petit peu... Et heureusement d'ailleurs, parce que toute seule, ça serait pas gérable. D'accord. Donc on passe le relais ensuite les autres années à d'autres profs ou on veut garder justement ça pour soi? Non, moi j'aimerais bien que le relais soit pris, mais c'est pas toujours évident, malheureusement. C'est pareil, mon souhait cette année, c'est qu'il y ait... venez m'aider. Voilà la suite. Ça fait 6 ans que je le fais régulièrement, donc j'espère qu'il y aura la relève. Fernand Léger, donc le collège du Petit Quevilly et Guillaume le Conquérant à Saint-Saëns avec Madame Bezen, prof de SVT, et Monsieur Noël Assala, professeur de physique-chimie, qui nous ont donc apporté leur regard sur ce travail tout au long de l'année sur la biodiversité, l'écologie, le développement durable. Merci donc de nous avoir suivis pour cette fin de matinée sur ce 3e plateau.